Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo où on va un petit peu papoter ensemble des choses qui m'ont aidé après ma séparation. Alors il y a un peu moins d'un an je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne où une vidéo FAQ en fait où j'ai répondu à toutes vos questions par rapport à ma séparation avec un enfant, et suite à cette vidéo régulièrement je reçois des DM surtout sur Insta de personnes qui me disent que qu'elles ont vu la vidéo là maintenant 10 mois après, j'en ai reçu un encore cette semaine, et qu'en fait elles se retrouvent, souvent c'est des, enfin la plupart du temps même c'est des femmes qui se retrouvent dans la même situation que moi, qui viennent de se séparer et qui se retrouvent un petit peu dans mon parcours. Et à ces personnes là par exemple cette semaine je lui ai fait un retour sur ma séparation un an après, ce que je peux ressortir maintenant par rapport à ce que je ressentais à l'époque, et je me suis dit que ça serait cool de vous partager tout simplement ce qui m'a aidé pendant cette année où j'ai beaucoup travaillé sur moi, où le temps a fait les choses aussi, mais voilà ce qui m'a aidé après ma séparation. Alors la première chose, c'est un peu bateau à dire, mais vraiment je ne pouvais pas ne pas parler de ça, c'est tout simplement accepter la situation, et pour ça le temps fait de toute façon bien les choses. Donc la première chose, c'est qu'il faut se laisser le temps, ne pas forcer les choses. Moi la première chose que je me suis dit après ma séparation, ça a été genre je veux être comme ça en claquant des doigts dans un an quand tout ira mieux, je veux passer cette phase qui va être compliquée, mais en fait cette phase de deuil est hyper importante et le temps est notre ami dans ces cas-là, mais il faut prendre le temps de traverser cette phase qui est difficile et ne pas... Enfin, moi je considère qu'il faut ne pas tout de suite passer à autre chose et ne pas essayer d'effacer cette partie de notre vie, mais plutôt essayer d'accepter la situation et prendre le temps de vraiment réaliser la situation dans laquelle on est pour se rendre compte au final de ce que ça implique et ne pas être dans un déni, ce qui souvent peut être le cas. Pour moi, c'est le genre de choses qui ensuite refait surface plus tard. Donc vraiment essayer d'accepter la situation, de voir les bons comme les mauvais moments. Donc ça, je vous dis ça, on est encore une fois un an après, hein, ça peut être difficile à entendre sur le coup quand on vient juste de se séparer. Accepter de voir que ça a été une belle histoire pour plein de choses et plein de moments passés, mais que cette histoire a aussi une fin, et pour toutes les raisons que ça implique. Si votre histoire s'est terminée, c'est qu'il y a forcément beaucoup de raisons qui ont fait que ça en est arrivé là. Vraiment accepter la situation telle qu'elle est, mais ça se fait beaucoup grâce au temps qui passe. Une autre chose qui m'a aidé, ça a été de faire un travail sur moi-même, donc un travail seul, mais aussi un travail psychologique, un travail accompagné tout simplement avec une psy. Donc pour ce qui est du travail seul, ça a été plus pour moi d'analyser ma relation et de me dire en gros je vais me servir de ça. Et encore aujourd'hui, c'est maintenant avec le recul que je le dis, mais je vais me servir de ça et de cette relation pour me dire ok, maintenant qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation, qu'est-ce qui est important pour moi, si ça a échoué entre guillemets, pourquoi, enfin essayer d'identifier les choses qui font que soit mes besoins n'ont pas été remplis, soit il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. En fait vraiment faire ce travail d'analyse entre guillemets pour savoir ok maintenant pour moi ça dans une relation c'est hyper important et je pourrais pas me passer de ça, en gros pour connaître un petit peu ces critères de base pour ensuite identifier des relations saines par la suite et ne pas retomber dans une relation dans laquelle on était avec les mêmes problématiques, etc. Et ensuite le travail psychologique, donc je vais pas m'étendre sur le travail psy que j'ai fait, les différentes méthodes et tout que j'ai fait, bref. Je me suis pas fait suivre longtemps par une psychologue, mais je trouve ça hyper important de le faire quand on en sent le besoin. Je crois que j'ai commencé au bout de 6 mois j'ai vraiment pas tout de suite pris rendez-vous avec une psychologue, donc ça a mis du temps, mais j'ai commencé au bout de 6 mois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Après ça n'a pas été miraculeux non plus, ça n'a pas été un truc de fou vraiment pour moi, mais je sens que ça m'a fait que c'était des séances où en fait j'étais un petit peu forcée de relater mon histoire, d'y repenser, et du coup ça m'a fait travailler en fait inconsciemment. Et les séances psy on sait aussi que ça fait travailler entre les séances parce que votre cerveau comme je le disais, il analyse la situation et en plus, ça vous fait vraiment réaliser. Donc ça, pour moi, ça a été un travail qui a été très important. Je pense que de toute façon, pour toutes les périodes traumatiques dans la vie, c'est vraiment très cool de pouvoir faire un suivi psychologique. Donc je vous recommande fortement de faire ce travail-là avec une personne qui vous correspond et d'essayer de trouver quelqu'un vraiment qui vous aide sur ce chemin-là. Une autre chose qui m'a aidée, je crois que ça a été la chose la plus importante qui m'a aidée pendant cette période, ça a été le soutien. Le soutien de mes proches déjà, dans un premier temps, de ma famille. Je crois que c'est vraiment le truc genre number one
qui m'a aidée, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant 1 an chez mes parents, donc forcément j'avais du soutien, que ce soit pour moi émotionnellement, j'avais du soutien aussi dans la vie de tous les jours, pour l'organisation, pour la vie avec Alma, tout ce qui était courses, faire à manger, faire les lessives, faire le ménage, etc. C'est des choses que j'ai vraiment laissées de côté pendant 1 an parce que mes parents se sont chargés de tout et durant cette période, c'est tellement salvateur d'avoir ce genre de cocon où en fait on prend soin de vous et on vous enlève un petit peu toute cette charge mentale qui fait que vous pouvez penser vraiment à vous, à vos besoins et recharger vos batteries fois 1000. Donc moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est ma famille, forcément. Mes amis aussi, de toute façon en règle générale dès que je pouvais les voir je les voyais, mais aussi dès qu'Alma partait par exemple avec son papa en week-end, j'essayais de me caler des choses à faire avec mes amis, des week-ends pour me changer les idées, ce genre de choses. C'est vraiment ce qui reconnecte au mieux à des instants de vie, à des moments partagés, c'est vraiment ce qui vous fait reprendre goût à la vie parce que c'est des personnes avec qui vous sont chères, qui partagent beaucoup de vos valeurs et en qui vous vous retrouvez et qui vous remontent le moral sans même que vous vous en rendiez compte en fait à travers des moments partagés, des rires, etc. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous rapprocher au maximum, autant peut-être géographiquement, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait et ça a été tellement je pense la solution pour moi de me rapprocher aussi géographiquement de mes proches et voilà, d'essayer au maximum de voir du monde et d'avoir du soutien. Et par soutien, j'entends aussi le soutien de, par exemple, des institutions qui existent comme les lieux d'accueil. Moi, ces lieux qui m'ont beaucoup aidée, j'en parle dans presque toutes mes vidéos sur le sujet. Les lieux d'accueil qui sont des lieux où on peut venir avec son enfant et échanger avec d'autres parents, mais aussi avec d'autres personnes qui encadrent des enfants, etc. Donc c'est hyper intéressant d'échanger aussi avec des personnes à la crèche. Moi, ça m'a beaucoup aidé, qui étaient avec Alma au quotidien, d'avoir leur ressenti, etc. Les lieux de rencontre, donc moi je sais que j'ai fait beaucoup d'activités avec Alma, donc par exemple à la gym, rencontrer d'autres parents, enfin vraiment essayer d'avoir du soutien même de personnes extérieures, d'échanger avec des personnes extérieures qui parfois sont dans notre situation ou pas et d'arriver à se faire comme ça, à pouvoir de temps en temps échanger avec d'autres personnes autres que aussi le cercle proche, parce que le cercle proche, c'est vrai que forcément ils ont un avis qui est hyper subjectif sur la question, parce qu'ils vous ont vu être dans le mal, ils ont vu votre ressenti, etc. Donc forcément ils ont un avis qui est hyper prononcé. Donc pareil, la psy c'est trop bien parce que ça permet d'avoir un avis extérieur, et d'autres personnes aussi qui ne vous connaissent pas forcément, juste pour échanger, pour vous changer les idées aussi. Ça peut être des personnes que vous recontactez. Ça arrive beaucoup que dans ce genre de situation, vous déménagiez. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu aussi reprendre contact avec des personnes de mon enfance ou de mon adolescence avec qui juste on s'était perdu de vue en fait. Et le fait de revenir dans ma ville, là où je suis née, ça me fait aussi renouer contact avec des personnes avec lesquelles j'avais plus le lien en fait, et qui ont par exemple aussi évolué dans leur vie. Donc j'ai par exemple une amie qui a aussi eu des enfants, etc. Donc je trouve ça très cool aussi de renouer des liens avec des personnes peut-être qu'on avait un petit peu perdu de vue, et prendre le temps, pareil, de passer des petits moments avec eux, que ce soit d'échanger sur notre histoire ou juste pour se changer les idées. Autre chose qui a été hyper importante pour moi et qui a été un petit peu la suite logique, qui est souvent la suite logique d'une séparation en tout cas, c'est de se retrouver. Et en fait, mais ça fait tellement de bien en fait. Moi j'ai eu une relation qui a duré 10 ans, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment forcément on a créé des choses en commun avec la personne, forcément des fois on pense pour deux, et on a tendance à, d'autant plus quand on a un enfant, de penser en famille, et parfois sans faire exprès en fait, peut-être juste avec le temps, de s'être mis de côté. Et le fait d'être seul, de se retrouver vraiment seul, ça permet de se dire ok, en fait maintenant qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Est-ce que ça, je le faisais parce que l'autre personne aimait le faire, ou est-ce que moi, j'aime vraiment faire ça? Et naturellement, en fait, on revient aux bases, aux choses qu'on aime vraiment. Et ça a été tellement trop un bonheur de retrouver ce que j'aimais faire, de retrouver aussi, de renouer un lien aussi avec des passions. Par exemple, je suis revenue, ça faisait des années, je crois 10 ans que j'avais arrêté de faire de la danse, alors que j'en ai fait pendant 10 ans quand j'étais plus jeune. C'était vraiment une de mes passions, et c'était un truc que je m'étais dit, il faudra absolument que je recommence. Et en fait, je suis revenue ici et je me suis dit, ok, en fait, maintenant, il est temps, c'est l'heure de me prendre aussi un moment pour moi. Ouais, c'est vraiment un moment pour moi. Depuis la naissance d'Alma, j'avais vraiment pas d'activité où je me faisais vraiment un moment, un temps dans la semaine pour moi. Et du coup, je me suis réinscrite à la danse classique, et ça me fait tellement de bien. C'est vraiment genre ma petite bulle d'oxygène de la semaine, où je me dis ok, en fait, je pose mon enfant chez mes parents et je vais faire mon temps à moi, mon moment à moi, où en plus c'est hyper sportif, hyper physique, donc déjà ça me dépense de fou. Et en plus, c'est vraiment un moment où je pense à rien. Enfin,
je suis dans ma danse, dans mon monde. Aussi, le fait de rencontrer d'autres personnes, ça, les activités qu'on peut faire, c'est top parce qu'on rencontre aussi d'autres personnes dans le cadre d'activités, etc. Mais vraiment, ouais, ça m'a permis de me dire, en fait, ça, c'est quelque chose que je veux dans ma vie au quotidien, quoi. Avoir cette petite bulle d'oxygène et retrouver une passion, ça m'a fait trop de bien. Mais après, c'est pas forcément voilà, avoir une passion absolument, ça peut juste être vraiment quelles sont mes envies, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Moi, une de des choses que je voulais faire, c'était revenir proche de ma famille, et je sais qu'aujourd'hui, c'est une chose que j'ai pu faire grâce entre guillemets à ma séparation, qui a été un petit peu forcée, on va dire, par ça. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'être revenue près de ma famille. Je sais que ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. Et le vivre, ça m'a permis voilà, de me retrouver, de me dire, ok, ça, c'est par exemple, vivre près de ma famille, c'est vraiment un truc hyper important pour moi. Donc se retrouver, vraiment hyper important. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes parce que on se retrouve seul, entre guillemets, surtout les personnes qui ont... toujours vécu avec quelqu'un en fait. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Vraiment se retrouver, ne penser qu'à soi et à ses besoins et bien sûr dans mon cas aussi à son enfant. Mais ça reste, ça je le faisais naturellement de toute façon. Le fait de vraiment juste penser à nous en priorité, ça fait vraiment du bien. Autre point, ça a été de sortir. Ça m'a beaucoup aidé aussi de sortir vraiment, de sortir dehors. Et c'est quelque chose que je fais encore tous les jours, parce que de rester enfermée, je pense que c'est encore, ça rend encore la chose plus difficile à accepter et on gamberge encore plus, on réfléchit encore plus à la situation et tout. Donc vraiment de sortir, moi ce qui m'a aidé c'est, du coup comme je suis revenue dans ma ville, c'est vraiment d'appréhender ma ville d'une façon différente parce que je suis née ici et j'ai toujours vu ma ville avec les yeux en gros que j'avais quand j'étais ado parce que j'ai quitté cette ville à 18 ans. Et en fait là de revenir avec ma fille, ça m'a redonner un boost en fait, de chercher des activités, de chercher des choses à faire pour les enfants. Après ça peut être des choses hyper simples. Je vous ai fait une vidéo où voilà, je vous sortir et kiffer avec son kid avec plein d'activités parce que moi vraiment la première activité que je fais avec Alma, c'est de sortir, c'est-à-dire qu'on va à la bibliothèque, qu'on va au lac, qu'on va faire du vélo, qu'on va faire de la trottinette, qu'on va au toboggan, qu'on va faire des activités comme ça. Faut que je m'inscrive aussi à la ludothèque, j'avais fait la baby gym, tout ce genre de petits moments en fait à vivre. Je trouve ça tellement cool et ça change les idées, ça rythme les journées, ça rythme les semaines. Toutes ces activités déjà avec son enfant, mais aussi des activités qu'on peut faire seul. Donc comme je vous disais, organiser des week-ends entre amis, vraiment dès que je pouvais sortir avec mes amis, je le faisais aussi pour pouvoir vraiment profiter de mon côté. Et en fait, c'est parfois quelque chose qui est difficile à faire quand on a l'habitude de rester chez soi et on se dit vas-y, c'est la facilité et tout de rester. Mais quand on sort, et enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, ce sentiment en mode quand t'es sorti, après tu rentres chez toi, tu te dis ok, en fait j'ai bien fait de sortir, ça m'a fait du bien que ce soit sortir, se promener ou sortir entre amis une soirée où on se dit ah, j'ai pas trop envie d'y aller. En fait après ça fait tellement du bien de rencontrer d'autres gens ou même juste de prendre l'air et tout. Donc vraiment ça pour moi ça a été hyper important. Autre chose pour moi ça a été de me créer un cocon que je suis encore en train de créer of course, mais vraiment de trouver un lieu dans lequel j'aime être et que j'aime décorer, que j'aime aménager et tout. Ça a vraiment été genre un déclic dès que j'ai trouvé mon appartement et j'ai commencé à me projeter. Ça a vraiment été une étape où j'ai senti que ça m'avait libérée d'un poids parce que forcément je cherchais un appartement depuis déjà des mois et en plus je voulais vraiment pas me restreindre sur le fait de trouver quelque chose où j'étais là ouais bon bof il est pas top mais on y va. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui soit parfait sur beaucoup de points. Je voulais vraiment me sentir bien dans cet appartement et c'est le cas. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé ensuite de pouvoir chiner toutes les petites choses parce que moi je prends vraiment toutes des choses qui sont de seconde main. Ça me fait sortir aussi en faisant des brocantes, en essayant de trouver des petites choses à droite à gauche. En allant à Emmaüs par exemple tous les samedis, ça me fait ma petite sortie aussi. Donc c'est un peu tout qui se regroupe parce que de faire ça m'a permis à la fois de sortir mais aussi de retrouver ma passion qui était de chiner les choses, de décorer et ça m'a aussi permis de me retrouver sur ce point là où je me dis mais j'aime vraiment trop aménager et décorer mon intérieur et trouver des petites pépites en brocante et tout. Ça a été hyper important pour moi et ça l'est encore aujourd'hui parce que j'ai toujours pas fini d'emménager. Je pense que de toute façon c'est un petit peu la décoration, ça ne s'arrête jamais et donc
c'est toujours un petit peu en cours. Mais en plus, voilà, c'est des choses qu'on peut faire en famille, les brocantes. J'y vais souvent avec ma maman, avec Alma. Je lui explique en fait que je prends des choses de seconde main, que c'est des choses qui ont vécu. Je lui montre un petit peu la valeur des choses et aussi le côté écologique, l'air de rien. Donc vraiment, ça a été une étape pour moi. C'est vrai que de trouver un logement et de se dire, ok, en fait, j'en fais un nouveau départ. Maintenant, je me fais en plus une nouvelle déco. Ça n'a rien à voir avec la déco que j'avais dans l'ancien appartement. Je vous mettrai une photo ici. Mais là, j'ai vraiment fait années 50, années 70. Je me suis dit, je mets beaucoup de plantes, je mets beaucoup de couleurs. Je vais vraiment faire quelque chose de totalement différent pour aussi me dire, bah maintenant, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle vie. Et donc, je fais la déco à l'intérieur de chez moi qui va avec, quoi. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Autre chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide au quotidien, mais là, ça fait maintenant des années que je le fais, mais ça m'a particulièrement aidée pendant cette période, c'est d'écrire mes intentions et les choses que je veux faire par mois. J'avais vu ça sur la chaîne d'Isadora et Marisa et en fait depuis qu'elles en ont parlé, je le fais déjà une fois par an. Donc l'objectif c'est en gros d'écrire vos objectifs pour l'année, vos 30 objectifs pour l'année. Ça peut être acheter un canapé, comme ça peut être passer votre permis, comme ça peut être faire le tour du monde ou juste acheter une plante ou juste apprendre à faire tel gâteau, apprendre à pâtisser, je n'en sais rien, bref. C'est vraiment des objectifs qui sont hyper personnels et par exemple moi il y avait des choses comme accompagner Alma au sommeil pour qu'elle dorme seule dans sa chambre, trouver un appartement dans lequel je sois bien, aménager ma déco, accompagner ma soeur pendant sa grossesse, ce genre de choses. Enfin, il y avait plein d'objectifs différents, que ce soit sur moi, sur ma fille, par rapport à mes proches. Et aussi, je remplis des objectifs par mois. Donc, 4 objectifs par mois, c'est vraiment pas des objectifs, ça peut être des objectifs juste sur moi-même, par exemple, je sais pas, arrêter de me dévaloriser à chaque fois que je parle de moi, ou alors organiser mon anniversaire avec des amis. Il y a des fois aussi comme objectif, j'ai mis reprendre plaisir à cuisiner et cuisiner sainement. Ça peut être plein de choses différentes. Pas forcément des objectifs de fou, mais l'air de rien. Quand on regarde ça en fait avec le recul, on se rend compte à quel point on a avancé dans la vie sans même s'en rendre compte. Et ça c'est ouf. Ça nous fait un rappel en fait, il y a quelques mois, t'en étais là. Là, aujourd'hui, réalise, mais t'as fait tout ça et maintenant t'en es là. Et c'est hyper positif. Et c'est sûr que si je l'avais pas écrit, je m'en rendrais pas compte en fait. Parce que là, même dans mes objectifs de l'année, j'ai presque atteint tous mes objectifs. J'ai fait du coup en janvier. Et en fait, je m'étais dit, à l'époque, j'avais aucune idée si je trouverais un appartement ou pas. Je m'étais dit, objectif, trouver un appartement, qu'Alma dorme seule dans sa chambre, avoir une place en crèche régulière pour Alma, alors qu'à cette époque, elle avait même pas de place en occasionnel. Enfin, en fait, il y a toutes ces choses où en fait, j'ai relu ma liste récemment et je me suis dit, waouh, mais genre, j'ai presque tout coché en fait. Et je pense que c'est des choses qui motivent parce que par mois, déjà, vous avez des mini-objectifs avec vous-même. Hein. Mais après, si vous les atteignez pas, c'est pas non plus. Enfin, il y a des choses que je me dis, par exemple, il y a 3 mois, ok, j'ai pas atteint, mais en fait, je sais pourquoi j'ai pas atteint ces choses-là, j'en avais pas vraiment envie. Par exemple, dans 3 mois, je vais peut-être me remettre le même objectif qui a pas été atteint, parce que là, je me sens plus prête et tout. Ou alors, c'est juste de voir, ah ouais, il y a 3 mois, je m'étais fixé ça. C'est fou, alors qu'aujourd'hui, je suis plus du tout dans le même mood et je me fixerai jamais tel objectif. Enfin, c'est hyper intéressant, en fait, de voir l'évolution de sa pensée. Et en tout cas, c'est hyper positif parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on a faites et qu'on a faites sans même s'en rendre compte, mais qui sont quand même des grosses étapes dans la vie, un gros travail sur nous et ça fait plaisir quoi, juste de réaliser qu'on a passé toutes ces étapes et qu'en fait l'année, on a l'impression des fois quand on y pense comme ça qu'on se dit ouais j'ai pas fait grand chose, mais en fait si, vraiment écrivez et vous verrez que c'est hyper intéressant de voir son évolution comme ça au fil des mois. Et enfin la dernière chose qui m'a aidée je dirais c'est de dire oui, ça j'en avais parlé aussi dans une vidéo vlog où j'ai essayé de dire oui. J'entends souvent des choses sur le développement personnel, etc. qui dit que les gens apprennent à dire non parce que beaucoup de gens disent oui à tout le monde et n'arrivent pas à se fixer leurs priorités, du coup ils ont le temps de rien faire parce qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Mais moi j'étais plutôt dans le sens inverse où j'étais plutôt à dire non en fait de base. Et donc du coup j'ai essayé de me mettre dans un état d'esprit où je dis oui, donc c'est-à-dire dire oui en règle générale aux choses qu'on propose, dire oui aux opportunités, c'est-à-dire s'ouvrir plus aux autres, accepter un petit peu ce que la vie nous donne. Moi j'étais plus du genre à en gros, je suis dans ma vie et je vois des choses comme ça et je me dis oh, et genre j'ai peur et je vais me fermer par rapport aux choses. Je sais pas si vraiment vous arrivez à imaginer, mais voilà, moi j'étais plus dans ce sens-là. Alors que là je vais essayer plus d'accueillir des choses qui me sont proposées sur mon chemin et de les accepter et en fait c'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on se fait des expériences et qu'on apprend ce qui est bon ou pas pour nous, ce qui nous convient ou pas. Et vraiment je me suis mis dans un
mood et quand même ça a pris quand même pas mal de temps et pas mal de mois aussi après avoir fait le deuil de ma séparation, etc. Mais de me mettre dans un mood où en fait rien ne t'arrivera si tu dis non à tout, quoi. Et les choses au contraire t'arriveront, bonnes ou mauvaises, mais au moins tu vivras ta vie et tu vivras des choses si tu dis oui aux opportunités, si tu dis oui aux choses qui se présentent sur ton chemin. Donc essayez de se mettre dans un mood où on dit oui aux opportunités, à la vie en règle générale. Ça peut être vraiment très très cool pour avancer aussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces petites choses pourront vous aider à appréhender un petit peu mieux la post-séparation, cette période qui est très très compliquée. Vraiment, le premier conseil que je dirais, c'est vraiment de prendre le temps, en tout cas, d'arriver à digérer tout ça. J'espère aussi que ça pourra vous donner un petit peu d'espoir, en tout cas par la suite, parce que moi je sais que je regardais aussi parfois des vidéos de personnes qui s'étaient séparées 1 an plus tard, qui avaient reconstruit une partie de leur vie, et ça me donnait beaucoup d'espoir, et je me disais en fait ok, le temps fait bien les choses et tout passe entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ça pourra un petit peu vous redonner du baume au cœur si c'est une période que vous traversez. En tout cas, je vous envoie beaucoup de force, de courage et beaucoup de pensées. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!